Cher Belzane, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent, à laisser le reste de côté. On va commencer avec l'oracle des Médéors et on y va, c'est parti. Alors l'ensemble brûle à fond, vous voyez, et de la fumée. Oui, c'est mieux parfois, hein. Enfin, c'est mieux tout le temps en fait, parce que il n'est pas ce qu'on attire quand on fait ça. Et oui, c'est-à-dire il y a des âmes errantes qui espèrent passer leur message comme ça, vous voyez. Alors, ils viennent faire leur passage, ils se disent, tiens, il y a une guidance en ligne là, on va dire ce qu'on a à dire. Bon. Non, je ne veux pas. Alors, on a ici un changement imminent qui arrive pour quelqu'un. Et si on est sur du sentimental, on a le travail, l'entreprise. Là, je pense ou alors c'est lié au travail et l'entreprise, à un mouvement peut-être, un déménagement peut-être à venir. On a un message quand même qui va être reçu, hein. Oui, il est possible que dans le cadre du travail, vous ayez à vous déplacer et que, eh bien, vous allez à ce moment-là retrouver peut-être votre autre. Il doit être question d'un déplacement, je pense. Cette question d'un déplacement pour rejoindre votre autre peut-être, mais peut-être que se pose la question du travail pour, voilà, pour y aller, quoi. On a ici le désintérêt et l'oubli. Vous avez un message qui arrive par rapport à un sentiment que vous avez été oublié. Vous avez l'impression que vous ne recevez pas de nouvelles de votre autre et que peut-être il vous a oublié. C'est un sentiment que vous avez là en ce moment, hein. Et pour moi, c'est encore de l'ordre du mental. Il y a- C'est pas ça, quoi. Hein, on vous dit qu'il y a une fin de cycle ici qui s'annonce, donc les choses vont changer, les choses vont bouger. Et de ce que je ressens, ça va bouger très vite même. Il va y avoir des retombées positives. J'ai l'impression que vous avez fait des démarches pour avoir, pouvoir trouver un travail dans la région où se trouve votre autre et que bon, bah, vous allez le rejoindre quand vous aurez une réponse positive à ce niveau-là. Et je pense que vous allez la recevoir rapidement et que justement, c'est comme ça que vous allez pouvoir eh bien, vous diriger vers lui, quoi, tout simplement. Ou elle, hein, mettez dans votre contexte, quoi. On a ici. On a un événement proche. Je vous ai dit que ça allait venir vite, hein. C'est rapide, ça va être très rapide. Préparez-vous quand même, hein. On a donc après une période de stagnation, parce que là pour l'instant c'est un peu bloqué, ça ne bouge pas, mais ça va bouger. On a la famille et les proches qui peuvent être un petit peu ennuyeux, hein. Ne les écoutez pas trop parce que j'ai comme l'impression que pour eux, votre départ ailleurs, qui est peut-être à l'étranger en plus, ne leur fait pas très plaisir quand même, hein, et qu'ils vont peut-être tiquer un petit peu. Mais c'est votre vie, c'est votre choix, et ils n'ont pas à intervenir là-dedans, quoi, hein, encore une fois. Vous allez vers votre bonheur total. Tout va fonctionner pour vous. C'est-à-dire, vous allez avoir un nouveau travail dans une région ou peut-être un pays nouveau, oui, mais ça va très bien fonctionner pour vous et puis aussi dans le couple, hein, derrière, hein. On a ici l'idée d'une rapidité, hein. Mais comme je l'ai dit, en rapidité, mais j'ai aussi le... Alors, après un ralentissement. Alors, on a eu un ralentissement, mais ça va s'arrêter. Enfin, il y a peut-être un petit ralentissement, mais avant, il y a quand même une idée de vitesse. Alors, quand je vois le ralentissement, je dis ça colle pas avec ce que j'ai, hein. Mais on a ici une certaine confusion et un certain doute aussi qui s'est immiscé en vous, hein. Vous vous êtes demandé, bah oui, parce qu'il n'y avait pas trop de nouvelles de votre autre. Là, vous vous êtes dit, ça y est, il m'a oublié, lui. J'entreprends des démarches pour aller le rejoindre, et puis silence radio, et comment ça se fait? Donc, vous commencez à avoir des doutes, quoi. Mais attention aussi aux émotions, parce que là, je vois que ça bouillonne. Et ben, écoutez, très simplement, alors que je sais que ça va fonctionner, hein, mais vous pourriez vous dire au pire, de toute façon, vous avez un travail là-bas, bah, allez-y, allez-y, tout simplement. Puis quand il va savoir que vous êtes dans sa région, se dire, tiens, elle est là, ou il est là, quoi. Ah bah mince alors, pas mince, tant mieux en même temps, et vous allez être content, hein. Mais bon, je vais reprendre contact alors. Oui, ce serait bien quand même, hein, voilà, vous voyez. Mais il n'attend que ça, il n'attend que ça, il, elle n'attend que ça, mais bon.
Il y a un blocage qui se libère là, hein, vous voyez? Et quand vous aurez lâché prise, quand vous vous y attendrez le moins, que vous n'attendrez plus rien en fait, que c'est là que paf, ça y est, tout va se débloquer, tout va arriver d'un coup là. Et tout sur tout, hein, parce que vous allez être heureuse de lui annoncer que, ah ça y est, vous allez dans sa région, vous allez vous installer parce que vous avez un travail là-bas. Ah, tiens, impeccable. Ah ça y est, vous allez retourner dans le centre de ses intérêts d'un coup. Vous avez un lien de vie antérieur avec lui et on parle bien de réconciliation, hein. Il vous a pas oublié, hein. Mais bon, bah, comme vous êtes dans votre coin, là, du bon, bah, elle est loin. Si ça se trouve, il est en train de se dire, oh, ça va pas être possible parce qu'elle est loin. Et quand vous allez vous rapprocher, ah bah ouais, ça va être très possible, vous allez voir là. Alors d'un coup, là, il va revenir. Puis au grand galop, hein. On parle vous avez besoin d'ancrage ici parce que vous êtes trop justement dans le mental. Et on vous dit de passer à l'action. On met ça là-dessus, hein. Vous passez à l'action, hein. J'ai l'impression qu'il attend tout de vous, là. Ici, il est en mode, bon, on va voir, hein. Quand elle sera prête, si elle est prête un jour, quand elle viendra, si elle vient un jour, oh là là, c'est le roi lion. Vous voyez, hein? C'est les lions, là. Allez. C'est, c'est la lionne qui doit tout faire. Et lui, ben voilà, il attend. Il attend son repas. C'est un peu ça, quoi, vous voyez. Il attend, il vous attend. Voilà. Allez, vas-y. Quand tu es prête, quand tu viens. Quand tu reviens, ben, quand tu reviens, voilà, d'accord, on a le repas, quoi, ensemble. Ah là 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 là. Voilà, enfin, c'est un peu l'image que j'ai du personnage, hein. On parle de trahison. Vous vous êtes senti trahi. Mais on parle de réunion aussi, hein. J'ai comme là. Ah oui, c'est plutôt ça peut-être. La famille est pas très bonne, hein. Ça, je vois bien que même de votre côté, elle n'a pas envie de vous voir partir, hein. Si elle pouvait vous retenir. Bon, la famille est un peu trop présente là, hein. Non, bah, c'est pas la famille qui décide pour vous quand même, hein. Donc voilà. Mais d'écouter les uns, d'écouter les autres, c'est pas bon, hein. Parce que vous savez au fond de votre cœur ce qui est bon pour vous, hein. Les autres n'ont pas. Bah, ils peuvent donner leurs conseils s'ils veulent, mais alors ça rentre, ça sort, hein. Merci, c'est bien. Et vous n'en tenez pas compte, hein. Voilà. Alors, on a ici une examen, examen de la situation ou réexamen de la situation. Regardez là, je vais suffoquer pour finir. Ou examiner la situation d'un autre angle pourrait bien voir que tout va bien en fait, hein. Voilà. La santé retrouvée, mais ça c'est une santé par rapport au couple en lui-même, hein. C'est voilà le fait de bah, ouais, ça va refonctionner quoi. Ah, c'est bien, c'est bien. Une carte que je peux pas montrer parce que c'est YouTube quoi. On vous parle d'un grand amour, hein. Non, je peux pas la pas la montrer. C'est tentant des fois, mais je peux pas la montrer. On vous parle d'un carrefour, donc vous arrivez à un moment où vous devez faire prendre une décision. Bah oui, vous savez laquelle prendre. Et regardez, pour la femme ici, vous là. Victoire, hein. Victoire. Vous allez tout récolter en fait. Nouveau travail. Euh, bon, je suis pas sûre qu'il vous plaise tant que ça. Pas grave, c'est pas grave. Vous allez retrouver l'amour en tout cas. C'est plus important, hein. Oui, bon. Écoutez, vous trouverez un autre travail après. C'est pas grave non plus. Bah, c'est pas. Vous allez regretter au niveau du travail. Oui, bah, autant vous le dire quand même. Disons que vous quittez un cadre assez tonique, vous voyez, où il y a de l'action, c'est très passionnant, les gens sont très toniques et plein de, vous voyez, c'est vivant, quoi. Et il y a un lien entre vous, c'est passionné, même vous êtes dans un travail qui est assez passionnant. Et en tout cas, toute l'équipe fédère ensemble pour aller dans un même sens. Et ensemble, vous créez justement cette espèce d'ambiance très tonique et très agréable, quoi, vous voyez. Donc, quand même quand vous vous levez pour aller au travail, vous êtes content d'y aller parce que justement, il y a le rythme, c'est même plus que des collègues, c'est même des amis, parce que je sais pas, c'est comme une deuxième famille, quoi. Mais bon,
vous choisissez, vous avez choisi en tout cas de postuler dans sa région à lui parce que vous voulez être avec lui, parce que bien sûr c'est l'appel de votre cœur, quoi. Et vous allez y aller. Mais c'est vrai que, alors c'est pas que vous allez trouver des collègues qui sont pas sympas, mais très honnêtement, ce que je vois moi, c'est que vous allez les trouver ennuyeux. Oui, bah oui, mais oui, voilà. Vous allez trouver une ambiance assez ennuyeuse par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à présent. Alors, ils sont pas méchants, mais bon, voilà quoi. Bah, mais en plus, les sujets seront un peu limités, mais le sujet de conversation, ouais, c'est pas, ça va pas être pareil, quoi. Mais bon, écoutez, hein. Vous ferez votre journée et puis en pensant à lui, en pensant à lui, tout simplement, hein, vous serez peut-être pas trop à votre travail, mais enfin, bon, voilà, vous ferez les choses, mais de toute façon, vous aurez le temps de faire, hein. Autant vous étiez dans un travail assez speed où il fallait y aller, hein, et puis pas le temps de penser. Ouais, là, vous allez avoir le temps de penser quand même, hein. Je vous le dis d'avance, hein, vous allez avoir du temps, hein. Et bon, vous ne serez pas bousculé, hein, ça c'est sûr. Et, mais ça fait que ça mène une certaine léthargie, quoi. Il y a pas une équipe hyper, vous savez, dans la passion du travail. Ah, non, non, c'est pas ça, hein, du tout, hein. Mais bon, alors vous allez, vous allez avoir le temps de penser à lui, oui. Ah oui, 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 hein. Mais bon, écoutez, hein, vous aurez quand même un travail. On prend le côté positif. Et puis vous serez près de lui. Puis vous pourrez le voir, quoi. Ne vous inquiétez pas, de vous direz, vous êtes là, il va reprendre contact avec vous et très vite. Naissance, c'est une naissance à venir ou une renaissance, naissance du couple, hein, peut-être, hein. Je suis sûre, je vais commencer à tousser. Je respire plus là-dessous. On a une ouverture qui se crée ici. On parle bien d'un retour, hein, retour à l'amour, hein, tout ça, hein. Un rêve. Vous, vous allez avoir l'impression que vous vivez un rêve quand ça va, quand vous allez avoir des nouvelles, vous allez dire, mais je rêve, c'est pas possible, tout se met en place comme je l'avais souhaité. Tout est, oui, bah oui, comme ça, hein. Alors, oui, la distance, oui, bah oui. Ah, la culpabilité, la famille, je vous ai dit, hein, ils vont pas apprécier tellement votre départ, hein. Bon, bah tant pis pour eux, hein, c'est comme ça, il y a un changement. De toute façon, le changement se fait ici, hein. Et puis, on vous parle, eh bien, on vous dit qu'il y a la distance, effectivement, hein. Il va, bah oui, vous déplacer. Je pense qu'elle est pas, peut-être que c'est une longue distance, là, quand même, hein. Parce que, justement, c'est pour ça qu'ils ne sont pas contents, parce que ça va être un petit peu, ça, ils vont pas vous voir toutes les semaines, vous voyez. Ils sont un peu possessifs, quand même. Et du coup, bah, un peu intrusifs aussi, quand même. Et oui, ils vont pas pouvoir ils vont pas vous voir aussi souvent, et ça les ennuie. Oui. Bon, bah écoutez, ils prendront le train, hein, et puis ça ira plus vite. Et alors, on a ici la clairvoyance, hein, vous voyez les choses arriver quand même, hein. Vous avez comme, bah, vous savez, au fond de soi, on sait, hein, je pense. Enfin bref, allez, bref. On a l'idée de l'argent aussi. Euh, oui, vous n'êtes, c'est vrai, vous vous dites que bah, vous allez moins gagner là où vous allez aussi. Oui, c'est pas le plus embêtant, hein. Je vous assure, le plus embêtant, c'est que ce sera ennuyeux surtout. Mais bon, c'est pas grave. Allez, ça va être un passage et puis après, ben, vous trouverez quelque chose de plus passionnant, quoi. Oui, je crois pas que vous resterez là, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est une étape. Allez, une correspondance qui va arriver ici, hein. La parole. Vous allez échanger. Correspondance, la parole, vous allez échanger. Oui. Je vais. Non, je continue encore. Ah, il y a les sangs des sorciers. Oui, mais après. Ils sont morts en église. Ah, regardez. Mariage. Le mariage est annoncé déjà. On va peut-être faire les choses étape par étape quand même. Déjà, allez le rejoindre déjà dans un premier temps. Allez, on va demander aux sorcières. Allez, les sorcières, vous allez nous dire. Bah oui, c'est à vous de parler là. Déménagement, bah, c'est inévitable.
Il est un peu loin quand même, alors oui. Ah tiens, bon sang, bon sang, bon sang. Obscur. Ça a été fait ou ça va être fait? Il y a quand même quelque chose. Je vous ai dit que votre bonheur dérangeait, non? Je vous ai pas dit ça. Bon, en tout cas, ouais, quand même, hein. Il y a une communication, là on parle encore de la communication, mais alors au mieux c'est juste de la jalousie, mais ça peut être dévastateur quand même. Mais j'ai quand même l'impression que encore tant que vous êtes, c'est quand même terrible ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas de la famille, hein, mais qui a des vues sur vous quand même et qui ne vous l'a pas dit encore, mais qui, c'est pas encore fait, apprenant que vous allez partir rejoindre votre bien-aimé, va avoir, je pense pas qu'il va le faire lui-même, mais aller voir quelqu'un pour faire ses travaux occultes. Alors, vous pouvez vous protéger, hein. Déjà, ne serait-ce que vous décidez de vous protéger et vous décidez que ce sera non, que voilà, vous, vous faites une coque de protection, hein, tout simplement, hein. Et bah, vous mettez le divin en action, tout simplement, et vous décidez que vous n'êtes non, vous n'allez pas être touché par la magie noire et que elle va retourner. Parce qu'il peut dire c'est de la magie rouge, vous savez, pour le fait de vous attirer à lui, mais blanche ou rouge, on s'en fout de la couleur. De la magie, c'est de la magie. C'est-à-dire que quand on va contre le libre arbitre de quelqu'un, on est hors des lois de l'univers, là, on enfreint les lois de l'univers, la première loi étant de respecter le libre arbitre, hein, et que mettre de la magie pour s'attirer l'amour de quelqu'un, il va se prendre des foudres divines, ça va pas tarder, hein, surtout si vous refusez, surtout si vous mettez une protection et que vous vous protégez de travaux occultes, quoi. Parce que c'est ça qu'il veut faire, hein. Je vois pas, il va pas chercher à nuire à l'autre personne. Non, mais il va chercher à vous attirer à lui. Mais on fait pas ça. On fait pas ça. Jamais. Ça doit être naturel. L'amour, ça se provoque pas par de la magie, hein. Ça, parce que si on fait ça, ben, on n'est pas surpris après que ça se passe mal, hein. Ça, c'est évident. Ça va pas durer longtemps. Un truc comme ça peut pas durer longtemps. Ça, il arrive toujours un moment où l'effet s'estompe. Puis alors le retour, dites donc, faut jamais faire ça, quoi. Bon, bah, l'autre, il le fait, il va le faire en tout cas, parce qu'il veut pas que vous partiez ailleurs, il va plus avoir le contact avec vous, rien, il va vous perdre, quoi, il le sait, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il vous prend pour un objet, quoi, sa possession, parce qu'autrement, il vous laisserait libre du cours de votre vie, tout simplement, hein. Bah, il va se prendre un coup du bâton, un retour, quoi. Bon. Vous allez vers l'amour, le vrai. Hein? Bon, ben voilà. C'est quelqu'un alors, vous allez parfois dans un bar, un pub, quelque chose. Et c'est une personne qui fréquente le bar ou le pub. Et je pense pas qu'il vous ait vraiment, je ne le vois pas avoir eu le contact avec vous encore. Mais il vous a il vous a dans le, voilà, dans le viseur, quoi. Et, et il vous observe quand vous allez au bar, au pub, là. Il vous observe et puis il a envie que vous soyez avec lui, quoi. Mais vous ne le connaissez pas plus que ça, sinon, hein. On vous dit qu'il y a le lâcher-prise à faire ici.
Et on vous parle bien du voyage. Vous allez, bah oui, vous allez rejoindre votre autre ailleurs. Mais ne vous inquiétez pas, hein, parce que juste vous vous mettez vos protections, vous décidez en toute conscience que vous êtes imperméable à la moindre magie, et puis il ne vous arrivera rien, vous serez pas touché, hein. Après, encore une fois, il n'a pas des intentions malfaisantes, mais ça ne se fait pas, quoi, c'est tout. On a le temps, on a l'idée de la durée ici, et là, justement, me dit que c'est une relation qui est amenée à durer. Mais on a le mariage, on avait le mariage de toute façon tout à l'heure. Oui, oui, oui. Oh, comment ils ont sauté, elles. Vous savez, vous allez. Ah, tenez. Ah, bah ça, c'est bien parce qu'en plus, elle tombe dessus. Par rapport à ça, le travail occulte, vous avez la justice divine. Vous voyez, elle est tombée dessus, hein. Donc, vous voyez, vous avez la justice divine qui se met dessus, qui dit tac, c'est non. Il y a des nouvelles qui vont arriver ici. C'est par rapport au travail, ça. Mais qui vont engager derrière voilà, le déménagement. Une épreuve à passer ici. euh, L'épreuve. Alors, la trahison, une trahison et une maladie. C'est pour lui, ça? Ah bah, expliquez-moi un peu là, parce que quand même, dit comme ça, la rapidité. Ah, ça va peut-être avec... Ah, d'accord. Bah, expliquez-moi. La justice divine, voilà ce qu'elle va provoquer. Elle va provoquer l'épreuve pour l'autre, le gris-gris truc là. L'épreuve, il va avoir son retour de bâton, vous voyez, il va tomber malade. La trahison, ben oui, parce que bah, c'est agir en traître de faire ça dans votre dos, vous voyez, et ça va être rapide derrière. À partir du moment où vous renoncez, ou vous refusez un sortilège, quel qu'il soit, hein, retour à l'envoyeur. Les retours multipliés, c'est pas juste des forces qui retournent là comme ça. Non, 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 ça prend, ça c'est multiplié. Voilà. Mais vous savez, c'est quand même quelqu'un qui aime bien ça, hein. C'est-à-dire que pour vous, c'est voilà, ce sortilège d'attraction, mais pour d'autres personnes, il règle ses comptes comme ça aussi. Donc, il touche aussi à de la magie noire, quoi, hein, pour régler ses comptes. Alors, je sais pas s'il le fait lui-même, il le fait peut-être faire par quelqu'un, mais en tout cas, il aime bien toucher aux forces occultes quand même, hein. Bon, je crois qu'il va là, hein. Et vous le connaissez même pas, juste de vue comme ça, mais bon, je vous ai dit, hein, il touche à toutes les magies, alors quand ça prend fin, ça prend fin, hein. Après, derrière, voilà, hein. Il n'avait pas besoin de toucher à ça non plus, hein, tout simplement, hein. On va pas le plaindre non plus, hein. On va prendre une carte de fin, une carte de message. Les faits, ah bon, les faits. Ils me disent de prendre des faits. Oh, mais alors, et ça tombe juste, hein, souvent, hein. Ils sont, ils sont étonnants. Allez, on y va alors avec les faits. On prenait deux, trois. Trop bavard, hein. Hmm. Alors, la solitude. Oh, bah, c'est peut-être comme ça que vous vous sentez aussi, hein. La fée de la solitude. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. C'est poétique, hein. C'est extraordinaire comme ça, des trucs. L'enfant, épanouissez-vous.
Épanouissez-vous. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure tous ces domaines manquant de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. Et la fée de l'enfant intérieur. Les fées de l'allégresse vous rappellent de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Oui, allez, suivez votre guidance intérieure déjà et allez vers votre bonheur. On prend une carte de fin, une ou plus de deux, trois, allez, hop. Pourquoi celle-là? Souffrance physique. Pourquoi? Ah oui. On me dit que votre séparation d'avec votre autre est tellement douloureuse pour vous que même physiquement, vous ressentez le cœur serré, des choses comme ça, vous voyez. On a ici la source. On vous invite à vous tourner vers la source. Là aussi, tournez-vous d'autant plus vers la source qu'il y a l'autre qui est avec ses amulettes et tout le tralala, quoi. On va, hein. Oui, peut-être pas les amulettes, oui, bah, des petites poupées avec ces aiguilles, là, ouais, toutes ces, vous faites des reproches à votre autre, peut-être, ou à vous-même. On vous dit, ce n'est pas moi. Bon, écoutez, hein. Vous allez vers votre bonheur, en tout cas. Magnifique. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite, eh bien, une belle journée, une belle soirée, et puis, je vous dis à très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous et envoyez valser les sorts.